Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, toujours consacrée au maquillage, mais avec une forme différente aujourd'hui, plus courte que la dernière fois. Enfin, on va essayer de toute manière, et puis bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah c'est parti. J'ai fait une commande Beauty Bay il y a une semaine, qui est arrivée hier dans ma boîte aux lettres. Et bah, je tourne cette vidéo pour le déballer avec vous et puis tester les produits. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à faire mon maquillage. Donc j'ai uniquement fait mon teint avec mon highlighter, mon blush, mon fond de teint, ma base à fond de teint, les taches de rousseur, l'anti-cerne, les sourcils et puis ma base à paupières. Donc si vous voulez des références, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer à ma première vidéo. C'est pour ça qu'elle est aussi longue, c'est parce que j'ai préféré faire un maquillage de A à Z pour pouvoir ensuite en faire des plus courtes. Donc voilà, on commence tout de suite avec le colis. Donc voilà. Il est assez petit, je m'attendais à plus grand pour ce que j'ai commandé. Mais il est lourd, il fait 1 kg. Donc bah écoutez, on commence tout de suite. Donc, je vous ai vraiment attendu pour le déballer. Si vous me connaissez, vous savez pertinemment qu'attendre n'est pas synonyme de Nel. J'espère qu'elle va me casser parce que ça m'embêterait vraiment beaucoup. C'est parti. J'ai trop hâte. Dans un premier temps, j'ai commandé ce baume démaquillant. J'en ai entendu que du bien, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc en général pour les maquillages, ce qu'on préconise c'est des textures grasses, donc comme les baumes, les huiles. Ça permet en fait de retirer littéralement tout ce qu'il y a dans les pores, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui reste sur la peau. Parce que tout ce qui est eau micellaire c'est très agressif et puis bah, ça retire pas en profondeur, sauf si vous vous lavez le visage après, ce qui est le mieux à faire dans tous les cas. Donc le baume se présente comme ça. On a une contenance de 9 grammes il me semble, 90 millilitres. Donc on en a pour un moment, franchement. Et puis moi comme je suis une débile, bah j'ai pas fait attention et j'en ai pris 2. Donc bah moi ça me fait du stock. Donc dans la boîte vous avez bien le baume, ainsi qu'un mouchoir. Je sais pas pourquoi il y a ça dedans, je pense que c'est pour enlever l'excédent. Donc ensuite j'ai repris ma base à paupières en couleur 01 je crois. Donc c'est une base qui contient 15 millilitres. Donc je l'ai déjà, hein. C'est juste que comme j'en ai plus beaucoup, c'est celle que j'ai mis d'ailleurs. Je trouve qu'elle tient extrêmement bien, elle est très bien pour les peaux grasses. Le maquillage par-dessus, je trouve qu'il tient très bien aussi. Donc cette base, moi je la trouve parfaite pour les peaux grasses. Contrairement à la P-Louise, moi je trouve qu'elle mique beaucoup, qu'elle file entre les plis et tout. J'ai un peu de mal, en tout cas moi personnellement. Tout le monde l'adore, chacun ses goûts. Moi je trouve que celle-ci elle fait le taf. Et franchement foncez parce que je crois qu'elle coûte pas cher. Je crois que j'ai payé 6 euros. Donc foncez, franchement ça vaut grave le coup. D'ailleurs j'en reprends une donc forcément. Après j'ai pris le bronzer. Donc la poudre bronzante qui contient 7,5 grammes. Donc c'est pas mal en termes de quantité. Donc j'en ai pas mis aujourd'hui justement pour pouvoir l'essayer. Donc on va voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Oh non il arrivait cassé. Oh. Il est cassé. Ah, je suis dégoûtée. Et bon, on va essayer de s'en servir quand même. Oh non, je suis trop deg. J'espère que mes palettes elles sont pas abîmées parce que j'ai acheté des palettes. On continue. On va prier pour que rien d'autre ne soit cassé. J'ai pris cette palette, cette petite palette Bambi de 1942. C'est une palette à 6 teintes. Les fards à paupières Beauty Bay, moi je trouve que c'est les meilleurs niveau qualité-prix. Je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais je vous le redis parce que bah on n'en parle pas assez je trouve. Donc là c'est le moment où on prie. Ah c'est bon, elle est pas cassée.
Regardez-moi. Alors, attendez, hop. En fait, on dirait pas qu'elle est bien, mais prise indépendamment, les fards sont super beaux. Là, on a un violet froid, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de palettes. En général, les violets sont chauds. C'est dommage, moi j'adore les couleurs froides. Là, on a un blanc cassé. C'est rare, c'est toujours des blancs vraiment pétants. Là, on a une teinte de transition qui pourrait très bien aller avec celle-ci. Là, on a un bleu ciel, magnifique, profond. Et la teinte de transition qui va avec. Bon, là, ça reste un marron chaud, basique. Mais ces petites palettes, je les trouve vachement bien pour pouvoir, si jamais on n'est pas inspiré, qu'on veut faire un maquillage un peu coloré, mais qu'on sait pas trop vers quoi se diriger, on prend ce genre de petites palettes et en général on trouve toujours. Parce qu'il y a des teintes colorées avec leur transition ou une teinte neutre. Donc on a toujours son bonheur avec ce genre de palette. Après, dans la même gamme, j'ai pris celle-ci, donc du livre de la jungle. J'espère qu'elle est pas cassée. Ah, elle est pas cassée. Elle est trop belle. Là, on a une harmonie froide, donc c'est vraiment tout ce que je recherche en fait en ce moment. On a un super beau vert kaki ici, avec sa teinte de transition ici. Un bleu, mais magnifique, avec sa teinte de transition ici. Un rose froid juste au-dessus, avec un vert un peu jaune, olive, on sait pas. J'adore ce genre de combo, c'est des teintes qu'on voit pas dans toutes les palettes. Et ça fait un moment que je louche sur ce genre de petites choses, donc je suis trop contente. Après, j'ai enfin commandé la palette Utopia de chez Beauty Bay. Donc vous allez me dire, oui, mais tu commandes beaucoup de palettes. Ouais, mais en fait, j'ai pas réussi à avoir la palette de Marion Caméléon. Et du coup, j'ai eu grave le seum, donc je me suis fait une commande Beauty Bay. Celle-ci, je trouve qu'elle est super bien emballée. Ce genre de palette, je suis un peu déçue que mon fard cassé se soit pas emballé comme ça. Donc, oh, elle est trop belle. Donc voilà, pour ceux qui la connaissent pas, c'est cette palette-ci. Elle a l'air vachement plus pastel à l'écran qu'en vrai. Hein. Elle a des couleurs qui pètent. Allez voir sur le site, elle est sublime. Et pour terminer, la palette pastel de Beauty Bay, la fameuse. Souvent dans les palettes, on tombe à court de teintes de transition. Donc du coup, bah, avec ce genre de teinte, on peut dégrader beaucoup de couleurs colorées. Voilà l'harmonie. Donc vraiment, c'est que des teintes pastel. Ce violet, il est magnifique. Le vert là, qui est un peu plus intense que celui-ci, je le trouve trop beau aussi. Donc voilà, ça nous fait un petit lot de palettes dans notre unboxing d'aujourd'hui. Je pense que je vais choisir l'une de ces 4 palettes et faire un look avec les teintes qui sont à l'intérieur. Et puis dans une prochaine vidéo, j'en testerai une autre et je pense que je vais faire ça sur 4 vidéos. Donc aujourd'hui, on commencera par l'une de ces palettes. Donc on va se rapprocher un petit peu et puis on va commencer à tester les fards d'une des palettes. Donc je pense qu'on va partir sur celle-ci. Voilà. Donc pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais faire. On va voir un peu. On va faire ça tranquillement. C'est vraiment juste pour tester les fards. Tout d'abord, on va commencer par le bronzer. Donc même s'il est cassé, on va essayer de s'en servir. Donc je vais faire très attention. Je suis trop deg. Je suis vraiment trop deg parce que bah, j'en ai entendu que du bien et bon, je vais essayer de le réparer, mais bon, on va voir ça. Hein. Donc je prends un pinceau fluffy assez large comme ça pour pouvoir y poser la forme de creux de joue, même si j'ai pas de creux de joue. Et puis j'essaye de prendre de la matière. Oh, il est vachement orange. Il se dégrade pas. Et si, il se dégrade bien quand même. Le fait qu'il soit cassé, je pense que ça modifie un peu. Putain, je suis deg.
Voilà. Donc mon avis, je trouve qu'il est super bien. Donc il est un peu plus orange que ce que j'aime. Moi j'aime vraiment les teintes froides, marron très très froid. Donc il est un peu trop chaud pour moi. Mais franchement il est vachement bien. Il se voit beaucoup plus que ce que je mets habituellement. Donc je suis contente. Sans plus attendre, nous allons passer au make-up des yeux. Donc je pense que dans un premier temps, nous allons prendre cette teinte. Donc c'est la teinte Sky. Donc oui, les noms de fards sont notés derrière. Donc la teinte Sky que je vais mettre dans mon creux paupière. Ah, elle est moins intense que ce que je pensais. On va faire une forme très allongée comme ça, vers le dessus. Je sais pas vers où je me dirige, mais j'ai envie de faire ce genre de forme aujourd'hui. Et on essaie de dégrader un petit peu pour aider. Par la suite, je viens prendre cette teinte-ci. Donc c'est la teinte Fur. Et je viens la compléter juste ici. Ensuite, je reprends le pinceau du bleu. Et je vais prendre cette teinte-ci. Donc la teinte Balou Fur. Je la mets juste au-dessus, comme ça. Donc après, je viens compléter avec cette teinte-ci, qui est la teinte Jungle Triss. Et je viens la mettre en teinte de transition juste au-dessus, là. Donc une fois que ça donne ça, donc oui, je vous accorde que ce n'est pas très joli, mais on va venir nettoyer ça avec un cut crease. Pour venir intensifier un petit peu, je vais utiliser cette teinte-ci au niveau du vert juste ici. Donc c'est la teinte Jungle Leaf. C'est vraiment pour intensifier un petit peu. Je prends mon démaquillant, donc mon eau micellaire qui vient de Auchan, je crois. Je la mets sur un coton-tige. Et je viens nettoyer la forme. Après avoir nettoyé avec de l'eau micellaire, ce que ça donne. Donc on reprend notre base. Donc moi la base de Beauty Bay. Et avec un pinceau plat, on revient faire ce qu'on vient de faire avec notre forme, mais avec une base. Par la suite, je prends un nouveau pinceau pour utiliser du coup une nouvelle couleur. Donc je vais prendre le rose de la palette, donc de la teinte Jungle Tree Trunk. Et je viens la mettre de là jusqu'ici. Je viens l'incliner un tout petit peu, comme ça, pour donner un peu du cachet au maquillage. Je vais changer de palette finalement. Je vais utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay et utiliser la teinte Love Stick. Donc celle-ci pour la mettre tout le long de la paupière. Les femmes ont fait quelques chutes, donc avec un gros pinceau propre, je viens essayer de les enlever. Donc alors ça marche une fois sur 15. Et des fois ça fait des taches. Et là on a de la chance, ça ne fait pas de taches. Donc voilà. Donc pour l'instant au niveau du travail des fards on en est là. Alors avec des paillettes vertes, celle de She Glam. Je vais venir les déposer dans le coin interne, voir ce que ça donne. Bon, finalement je me suis emballée un petit peu. J'en ai mis sur toute la paupière. Mais j'aime bien. Donc c'est pas plus mal. Avec un fard noir d'une autre palette, je vais venir intensifier un petit peu au niveau du ras de cils juste ici.
Pour faire un rappel avec les couleurs du dessus, on va aller venir juste les transmettre en dessous. Donc je reprends mon pinceau vert et je refais exactement la même chose juste ici. Je vais ensuite utiliser un liner cake de chez Suva Beauty, le blanc, pour pouvoir délimiter ma forme et fermer juste ici. Liner cake de chez Suva Beauty, il fonctionne avec un petit peu d'eau, notre pinceau, on mélange et puis ça, on crée une pâte en fait. La pâte qui nous convient afin de faire le liner. Je vais mettre mon mascara, mes faux cils, mon petit trait de liner juste au-dessus et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc je sais pas si j'aime, je vous avoue que je suis assez mitigée, c'est un make-up que j'ai fait au freestyle. Mais bon, je vais faire l'autre œil et puis bah on se retrouve après. Et voilà. Donc vraiment je sais pas si j'aime. Dites-moi ce que vous en dites. Après ça reste un crash test, donc c'était vraiment pour tester un maximum de couleurs. Donc je vais terminer avec la bouche. Alors je vais utiliser pour préciser la ligne des lèvres un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc la teinte Pillow Talk. Et par-dessus, je vais utiliser le nouveau gloss de chez Sephora. Donc c'est une nouveauté, c'est le gloss Outrajousse Intense. C'est un gloss repulpant, comme celui de Too Faced. Et moi je trouve qu'il est très efficace. Et voilà. Donc ça change en fait de ce que je fais d'habitude. Normalement c'est très sombre, très violet, très bleu. Là ça change un peu. J'ai jamais mis ce rouge à lèvres parce que je mets toujours du rouge à lèvres noir. Mais c'est pas mal. Donc, alors commence à piquer un peu le gloss. Hein. Et on peut finir avec une brume fixatrice. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vais donner mon avis sur les produits. Donc pour la palette, moi je la trouve incroyable. Je trouve que la qualité des fards, bah y a rien à redire en fait. Je me suis idée d'autres fards parce que c'est vrai que finalement faire un look avec uniquement cette palette, finalement c'est peut-être pas si accessible que ça. En plus il n'y a pas de fard irisé ni de fard pailleté. Voilà, donc finalement je me suis idée d'autres palettes. En ce qui concerne le bronzer, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve un peu trop chaud pour moi. Et pour ma couleur de peau, je trouve qu'il est un peu foncé. Mais en dosant bien, je pense que ça le fait quoi. En ce qui concerne la base, bon la base moi je la connais depuis un petit moment. J'adore. Et pour les queues de crise, elle est assez épaisse, elle n'est pas trop fluide et très opaque. C'est ça que j'aime bien avec elle. Donc bah, franchement, s'il y a une base à acheter, c'est celle-ci. En ce qui concerne le gloss, il pique. Il pique. Mais il est... moi je trouve qu'il fait quelque chose quand même, qu'il a un résultat.
Bon après je viens de le mettre depuis 2 minutes, donc voilà. Voilà le look final. Donc voilà, donc on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo en lien avec les palettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et puis n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et si mon contenu vous intéresse. Et puis dans ces cas-là, on se revoit une prochaine fois.